s'il y a quelque chose qui bloque la plupart des traders à évoluer dans leur trading, c'est leur propre croyance. Oui, c'est leur propre croyance. Ils voient tout, ils analysent tout à travers leurs croyances. Alors que ces croyances sont vécues, ou bien ces croyances ont été vécues à travers même des expériences ou bien des notions erronées. Et lorsque vous évaluez tout, vous voyez tout à travers des croyances ou bien des expériences qui ont été vécues, même à travers des notions erronées, vous ne pouvez pas évoluer dans votre trading. Et c'est pareil pour tout le monde. Nous voyons le monde, nous voyons tout à travers nos expériences. Alors que dans la plupart des cas, nos expériences ne sont pas la vérité. Non, nos expériences ne sont pas la vérité. Nous devons être beaucoup plus sages, beaucoup plus conscients pour savoir que ce que nous sommes en train d'analyser, de voir, de percevoir, nous les percevons simplement à travers nos expériences. Alors que nos expériences ne sont pas la vérité. Les expériences sont relatives. Je vais vous expliquer. L'un des exemples que je donne toujours à mes élèves pour les expliquer cela, c'est que prenons un jeune garçon. Oui, un jeune garçon qui n'a jamais eu une relation avec une fille. Il n'a jamais fait une relation avec une fille. Maintenant, pendant sa première relation, il a trouvé une jolie fille et il est tombé vraiment amoureux d'elle. Maintenant, avec le temps, cette fille a profité de ce gars. Elle a profité de ce gars et il a mangé son argent, elle l'a maltraité émotionnellement et elle l'a trompé avec un autre gars. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Maintenant, ce gars, il a enregistré toutes ces douleurs, toutes ces expériences, il a enregistré ça dans son esprit sous forme de l'expérience. Et pour lui, toutes les filles sont méchantes. Et toutes les filles sont des bordels. Et toutes les filles trompent, toutes les filles profitent des hommes. Lui, à travers cette expérience, sa croyance envers les femmes, c'est que toutes les femmes, toutes les filles sont méchantes. Et c'est quelque chose pour lui, c'est à éviter. Voilà, sa première expérience, c'est ce que lui, il vient de développer comme une croyance envers les femmes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce gars va rencontrer maintenant une nouvelle fille. Même cette nouvelle fille est prête, elle est vraiment amoureuse. Elle veut vraiment faire quelque chose de bien avec lui. Elle est prête à investir. Elle est prête pour quelque chose qui va durer, pour un mariage. Même si cette fille est en train de lui montrer des signes d'amour, en train de lui apporter la paix, ce gars-là ne va pas voir ça. Non, lui ne va pas voir ça. Parce que dans son esprit, toutes les filles sont méchantes. Et qu'est-ce que lui va faire? Tout ce qu'il va faire, c'est faire tout possible pour éviter cela. Pour éviter de ne pas souffrir à nouveau. Parce que son esprit, son cerveau a enregistré l'ancienne expérience sous forme de la mémoire. Et c'est cela qui contrôle maintenant sa perception. Sa nouvelle perception envers la nouvelle fille qui vient, c'est ça qui contrôle ça. Même si cette fille est en train de lui montrer des signes, la paix, la gentillesse, l'amour, ce gars-là, il ne va pas recevoir cela en tant que tel. Parce que pour lui, toutes les filles sont méchantes. Et il reste toujours sur ses gardes. Il ne laisse pas la place pour la nouvelle fille qui est venue. Maintenant, entre nous, est-ce que toutes les filles sont vraiment méchantes? La réponse est certainement non. Maintenant, comment ce gars va faire la différence entre l'ancienne fille et la nouvelle fille? Il doit devenir beaucoup plus intelligent. Il doit croire que son expérience là, ce n'est pas la vérité. Mais c'est un travail, c'est un gros travail. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de traders dans leur trading. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est très important. Maintenant, je vais pousser encore l'explication très loin, l'exemple très loin. Supposons qu'un jour, ce gars-là, il voit un de ses amis, garçons, en train de vivre l'amour avec sa copine. Waouh, ils ont fait des sorties, ils ont fait des photos, ils ont fait des voyages. Voilà, ils mangent ensemble, ils se baladent ensemble, ils se taquinent ensemble. Waouh!
Pour lui, ce qu'il vient de voir, il ne croit pas à ses yeux. Parce que pour lui, toutes les filles sont méchantes. Et pour lui, c'est à éviter. Maintenant, il vient de voir un de ses amis qui profite de l'amour, qui fait des trucs bien avec sa copine. C'est ça qu'on appelle une expérience par inadvertance. Une expérience par inadvertance. Maintenant, il a quelque chose qui entre dans sa croyance. Il vient de recevoir maintenant comment on appelle, un choc. Un choc. Et il va se dire, ah, donc, on peut vraiment vivre une relation amoureuse et être bien, être à l'aise avec c'est-à-dire dans la paix. Maintenant, du fait qu'il vient de voir ça, est-ce que cela suffit simplement pour corriger son ancienne, comment on appelle, expérience? Non. Il va maintenant commencer par faire, comment on appelle, des petites expériences, commencer par se poser des questions, commencer par s'ouvrir à sa nouvelle copine. C'est comme ça qu'il va faire. Et avec le temps, il va devenir beaucoup plus intelligent pour faire la différence entre les deux. C'est ce qui arrive à beaucoup de traders dans le trading. Lorsque vous faites un stop loss sur une configuration, votre cerveau a enregistré cette expérience sous forme de la douleur. Et il a enregistré aussi cette configuration, bien sûr, ce setup, le setup sur lequel vous avez fait un stop loss. Demain, lorsque ce même setup ou bien cette même configuration va se présenter, votre cerveau va vous renvoyer dans le passé. Il va associer le nouveau setup qui se présente au setup qui s'est présenté hier. Et il va vous dire qu'hier, lorsque ce même setup s'est présenté, c'est stop loss que vous avez fait. Et quel est le rôle de votre cerveau? Il est fait pour vous protéger contre le danger. Parce qu'il pense que le setup qui est là, vous allez encore faire un stop loss. Donc, il ne veut pas que vous fassiez encore les mêmes expériences douloureuses qui vont vous faire du mal. Question de là, il va faire tout possible pour que vous ne preniez pas le trade. Il va faire tout possible pour que vous ne preniez pas le trade. C'est le rôle de votre cerveau. Votre travail consiste à dominer votre cerveau. Mais la plupart des gens n'arrivent pas à dominer leur cerveau. C'est ce qui fait qu'ils ratent des opportunités et ils font n'importe quoi. En trading, cela ne fonctionne pas. 1 plus 1 ne donne pas souvent 2. 1 plus 1 peut donner moins 3. 1 plus 1 peut donner 6. C'est comme ça dans le trading. Parce que le setup que vous avez pris hier et vous avez fait un stop loss, cela ne veut pas dire que si ce même setup se présente aujourd'hui, vous allez encore faire un stop loss. Non. Maintenant, votre cerveau ne comprend pas cela. Non, votre cerveau ne comprend pas cela. Donc, c'est à vous de devenir beaucoup plus intelligent plus que votre cerveau. Parce que le cerveau, c'est un organe. C'est un organe et c'est quelque chose que nous avons acquis, nous avons eu comme cadeau récemment dans le processus évolutif. Et la plupart des gens n'ont pas appris comment dominer leur cerveau, comment contrôler ça. Vous voyez ce que je dis? Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes pour beaucoup de personnes dans leur trading. Et si vous n'apprenez pas à dompter, à contrôler votre cerveau, il va toujours jouer contre vous. Supposons encore, lorsque hier, vous avez fait, comment on appelle, un TP sur une configuration, lorsque ce même setup va se présenter demain, votre cerveau, il a enregistré cette expérience sous forme de la joie, sous forme de quelque chose qui est bien. Donc, il va vouloir que cela se reproduise encore. Vous voyez, la dopamine, tout est sécrété. Il va vouloir que cela se reproduise encore. Maintenant, lorsque ce même setup va se présenter, votre cerveau va vous être prêt, c'est-à-dire vous êtes prêt à prendre ce trade. Maintenant, lorsque ce trade va faire un stop loss, cela entre en contradiction avec l'expérience que votre cerveau a fait hier. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors que ce n'est pas la réalité du trading, ce n'est pas la nature ultime du trading. Votre cerveau n'est pas prêt pour comprendre la nature ultime du trading. Le trading, c'est que ce n'est pas parce que vous avez fait un TP hier qu'aujourd'hui, si cette même configuration se présente, vous allez encore faire un TP. Cela ne marche pas comme ça. Maintenant, votre cerveau ne comprend pas ça. Et c'est comme ça la plupart des gens vivent leurs expériences dans le trading. Et ce sont souvent des expériences erronées. Et tout ce que vous allez faire, c'est de changer cela. Écoutez-moi, écoutez les autres et faites votre propre conclusion. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. N'oubliez jamais, un vrai sniper ne meurt jamais. C'était votre ami TGV School. Merci.